En tant qu'investisseur immobilier, que ce soit au Cameroun ou alors en Allemagne, il est fort probable que tu traverses des périodes difficiles. Et cette année, ça a été une année pareille où j'ai traversé une période assez difficile pour mon investissement immobilier. Au Cameroun, je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, notamment au Cameroun et en Allemagne. Et ce que je fais sur cette chaîne, c'est que je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, pour vous permettre aussi d'investir dans la pierre. Si c'est quelque chose que vous trouvez envisageable pour votre retraite, pour les enfants, pour avoir un peu de cash supplémentaire, vous pouvez tout simplement me contacter. Les informations sont en barre de description. Et je suis là, on pourra discuter tout simplement et trouver la meilleure stratégie qui va avec vous. Sans plus tarder, rentrons donc sur la thématique du jour. Investissement immobilier au Cameroun. Comme vous savez, c'est un investissement que vous allez faire en fonds propres. C'est un investissement qui va être assez essoufflant. Mais quand tu finis, c'est pas fini, hein? Parfois, tu peux aussi avoir des situations difficiles. J'avoue que c'est la première fois que ça arrivait depuis que j'ai mis les appartements en location. Parce que ce que je fais, c'est la location classique et aussi l'appartement meublé. Et le problème, justement, c'était par rapport à l'appartement meublé. Il y a une personne qui est venue passer la nuit dans l'appartement et en sortant, je ne sais pas comment il a fait. De toutes les façons, quand il est parti, il n'y avait plus de télé dans l'appartement. Il y avait quelques objets de décoration qui avaient disparu. Voilà, je suppose qu'il a tout simplement pris pour partir avec. Il a regardé, il a été vigilant, il s'est dit, ok, le concierge ou par exemple le gardien ne regardait pas, bref, je sais pas, peut-être il a utilisé aussi une ruse pour sortir et directement, voilà, c'était parti quoi. Il fallait remplacer parce qu'effectivement, c'est pas très intéressant quand quelqu'un prend le meublé. La base, c'est généralement qui est ne serait-ce que la télé pour qu'il puisse comme ça se distraire. Donc, c'était un choc pour moi, c'était tellement difficile parce que je me suis dit, mais comment est-ce que ça s'est passé? Vous étiez là, vous n'étiez pas là. J'avais demandé que quand les personnes viennent, qu'on laisse la fiche de renseignement avec une carte d'identité et tout le reste pour qu'on puisse retrouver éventuellement la personne. Naturellement, quand tu vas recontacter la personne, voilà, le téléphone, le numéro va aller sur le répondeur, voilà, ça va pas passer du tout. C'est quelque chose qu'on connaît, c'est normal presque au pays. Mais en ce qui concerne les appartements meublés, ce que je peux dire tout simplement, c'est que j'aime bien vraiment la plateforme Airbnb parce que là, j'ai des personnes qui sont fiables, j'ai des personnes qui viennent, tu as leur contact, vous pouvez discuter. Bref, ça se passe plutôt bien sur cette plateforme-là. Et pour les personnes que tu vas retrouver par exemple sur Facebook ou alors au quartier ou alors que le concierge trouve et tout, parfois ça peut se passer assez difficilement et là c'est pas très intéressant. Après dans cet épisode, ce que j'ai donc décidé de faire, c'est d'installer les caméras de surveillance pour les appartements, surtout les appartements meublés, pour qu'on puisse quand même avoir accès aux personnes qui entrent, aux personnes qui sortent, qu'on puisse avoir les images pour pouvoir repérer éventuellement, pour que si jamais il y a ce genre de délit, qu'on ait des images éventuellement pour porter plainte. Pour l'installation des caméras à Yaoundé, j'ai donc opté pour GNV Group qui se donc chargé de mettre les caméras pour que je puisse avoir les images. Même à partir d'ici, tu peux même discuter avec des personnes qui sont sur le terrain, tu peux faire un appel. Donc si tu vois quelque chose par exemple qui n'est pas normal, si tu vois des personnes en train de se comporter de façon bizarre, s'il y a une querelle, s'il y a une dispute, tu sais pas moi trop quoi, de toutes les façons, tu as la possibilité comme ça d'accéder à tout ce qui se passe au niveau de l'appartement meublé au pays. Tu as des images en temps réel et ça facilite tout simplement la tâche dans ce genre de situation. Parfois, j'arrive à regarder chaque fois que j'ai à disposition, je regarde les caméras, je regarde si les gens viennent, je regarde les gens qui ont réservé, est-ce qu'elles sont vraiment là. Bref, ça te permet quand même d'avoir un œil sur ton investissement au pays. Voilà, et si on veut passer comme ça sur l'investissement en Allemagne, un cas pareil que j'ai eu, mais ça il y a quelques années, j'en avais déjà parlé en détail sur la chaîne, je vous mets comme ça encore la vidéo en intégralité en commentaire. C'était un cas de vandalisme sur un de mes appartements où la porte avait été défoncée, la fenêtre avait été cassée, la police était venue naturellement. L'assurance s'est occupée de tout ça parce qu'effectivement la porte et les fenêtres faisaient partie comme ça de la communauté de biens. Ça a rendu vraiment la tâche très facile parce qu'effectivement en tant que communauté de biens, tu te rends compte que voilà, c'est facile quoi. Donc je veux dire, c'est l'assurance qui porte les coûts parce qu'effectivement ici on avait un malfrat
bien définie qui devait comme ça, voilà, payer l'argent, quoi, qui devait comme ça être responsable de ses actes. Parce que voilà, ici on est en Allemagne et les choses sont assez structurées. La communauté de biens, ça permet comme ça, bon, ça allège quand même la tâche par rapport à cela. Ce qu'on n'a pas encore effectivement au pays, ce qui serait par exemple une réflexion par rapport à ça, j'avais déjà discuté aussi avec des promoteurs immobiliers au pays par rapport à une société qui va peut-être de gestion locative, qui va gérer les appartements, qui va gérer les parties communes. Qu'est-ce qui se passe si on a un immeuble avec différents propriétaires? Comment est-ce qu'on fait pour gérer? Est-ce qu'on organise les assises? Bref, un peu comme on fait ici, quoi. Mais apparemment, ce serait déjà possible ou alors ce serait en train d'être discuté pour que ce soit possible aussi de le faire au pays. Ça, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore d'exemple concret à ce niveau-là. Mais bon, comme tu as remarqué, au pays, c'est vraiment le fonds propre. Quand tu as la difficulté, il faut que tu sortes le cash pour pouvoir résoudre ce problème. Au pays aussi, la sécurité va jouer un rôle très important. Il faut déjà avoir confiance aux personnes avec qui tu travailles parce qu'effectivement, quand j'avais raconté l'histoire à plusieurs personnes, ils m'ont dit est-ce que tu penses que les personnes qui sont venues là n'étaient pas de connivence avec le concierge, par exemple, alors avec le gardien, peut-être qu'ils ont fait un coup ensemble, quelque chose comme ça. Ce sont des choses que tu ne peux pas forcément savoir à 100% quand tu es à distance. Mais comme je dis, avec les caméras de surveillance, ça peut être aussi une bonne alternative pour te permettre comme ça d'avoir un œil sur ton projet, sur ton bijou, parce qu'effectivement, tu as dépensé beaucoup d'argent pour mettre ce projet-là sur pied. Et puis donc, à la fin, c'est bien important que ce soit comme ça possible d'avoir un œil là-dessus. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais en parler comme ça du cas de vol qui avait des appartements meublés aussi. Cette année au pays, c'était beaucoup plus que les personnes venaient et s'identifiaient comme des médecins qui étaient là pour une campagne de moustiquaires, une histoire vraiment voilà, sordide. Et ils arrivaient comme ça à entrer dans les appartements avec des cartons et à en sortir avec des cartons pleins. Donc de la télé, du frigo, des matériaux de construction, bref, je sais pas, tout ce qu'ils retrouvaient dans l'appartement, ils récupéraient tout simplement, quoi. Mais là, c'était une ruse qui était vraiment terrible, qui était utilisée pour endormir le concierge, le gardien, pour les faire mettre en confiance, les faire comprendre que voilà, ils sont là pour une bonne cause, mais en fait, ils étaient là pour soutirer. Et c'est quand j'ai regardé dans sur les différentes pages sur Internet que je me suis rendu compte que c'est arrivé plusieurs fois. Je me suis dit, ok, j'en parle aussi dans cette vidéo pour que vous puissiez savoir, quoi, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de tout simplement scandaleux que les personnes s'asseyent, réfléchissent par rapport à comment ils peuvent faire pour attaquer, pour prendre des choses qui ne les appartiennent pas. Et c'est tout simplement terrible. Donc, vigilance, vigilance, vigilance à ce niveau-là par rapport aux appartements meublés, comme je dis, concierge, caméra, gardien, tout ce qui est possible, faire remplir des fiches de renseignement pour savoir qui entre dans ton appartement si tu ne passes pas par une plateforme, parce que par la plateforme, c'est facile de retrouver les personnes. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.